Les hommes aiment les autres hommes bien plus qu'ils n'aiment les femmes. C'est un peu compliqué d'aimer les femmes quand on a appris à mépriser les caractéristiques féminines. Il y a déjà là un paradoxe. C'est pour ça que souvent les gars ils préfèrent passer une soirée au bar avec leurs potes plutôt qu'une soirée entre amoureux avec leur nana. Ils sont conditionnés à chercher la reconnaissance des autres hommes, mais dans le même temps ils ne doivent surtout pas ressentir d'attraction romantique ou sexuelle pour les autres hommes. Donc tout ça, ça fait d'eux des personnes sexistes et homophobes, certes, mais aussi des partenaires romantiques nuls. J'ai longtemps hésité avant de te répondre à tes vidéos, dans la mesure où chacune d'elles est une pépite de bêtises qui pourrait être contredite par des gamins de CM2. J'ai hésité aussi parce que je sais pas si l'autisme que tu mets en avant est ta condition ou seulement un business, même si le manque de sincérité qui transparaît dans chacune de tes vidéos ne laisse plus aucun doute à ce sujet. Je me serais bien contenté de te répondre en commentaire, mais bien entendu, dans la mesure où tu sais que ton argumentaire est plus fragile que l'honneur d'un politicien pris en flagrant délit de mensonge, l'accès à tes commentaires est verrouillé. Bon, après, tu me diras, c'est plus facile de prêcher dans le vide quand tu sais que la moindre contradiction va te mettre à nu face à tes incohérences dignes d'une gamine de 11 ans. Mais il arrive un moment dans la vie où tu entreprends des choses et tu te dis tant pis pour les dommages collatéraux. Et c'est cette vidéo qui va en faire les frais et montrer à quel point ta réflexion est plate et son fondement, si ce n'est idéologique. On voit que tu essaies d'articuler des mots, mais on ne sait pas si ton regard vitreux cherche un sens à la vie ou s'il attend juste le prochain cachet. Et ma vidéo d'ailleurs est moins destinée à répondre à ta petite personne que pour remettre la lumière sur la vérité dans ce monde virtuel où la moindre connerie est plus virale qu'une blénorragie dans une soirée macroniste. Alors selon toi, enfin Léana Lestra, parce que toi tu ne fais qu'être le perroquet dans la mesure où tu n'as aucune capacité intellectuelle à formuler une réflexion, si on aime être entre potes quand on regarde un match de rugby, c'est pas tant pour le sport mais surtout parce qu'on est dans l'attente de savoir qui va sucer qui en premier. En revanche, quand toi tu passes 3 heures à bruncher avec tes copines à grands coups de rosé et de mojito, c'est de la sororité. Il commence à se voir ton désir de voir tous les hommes s'enfiler dans une immense gay pride. Ensuite, l'homme hétéro serait dans une dissonance cognitive, soi-disant parce qu'il méprise la féminité tout en y étant attiré. Mais en fait, c'est pas de l'analyse, c'est de la fanfiction. T'as pris la psychologie, t'as ajouté 3 traumas de TikTok et t'as fait un bouquin. Être attiré par quelque chose n'implique pas qu'on doive l'imiter. Je peux admirer un feu de cheminée, ça ne veut pas dire que je vais m'immoler par solidarité thermique. Le masculin ne rejette pas le féminin, il s'en distingue. Et c'est précisément cette complémentarité qui crée l'attraction. Et oui, les hommes cherchent à ressembler à ceux qui réussissent, mais c'est pas parce qu'ils ont envie de se retrouver dans le même plumard, c'est une dynamique naturelle d'aspiration. Alors faut vraiment être limité pour penser que si un homme admire un modèle de réussite, c'est parce qu'il a envie de coucher avec lui. Si je suis fan de Mbappé, c'est pas pour son petit cul, mais pour sa vitesse et son crochet. On n'admire pas un roi pour son lit, mais pour son trône. Mais dans ta conception lesbiano-fantasmagorique où tout se résume au vagin, forcément, c'est difficile à comprendre. Un modèle, c'est quelqu'un qu'on respecte, quelqu'un qui incarne des valeurs ou des compétences qu'on aimerait soi-même posséder. Il incarne un idéal, mais pas un fantasme. Un jeune homme qui admire un leader charismatique ne veut pas le séduire, il veut avoir le même impact, le même pouvoir, et soyons honnêtes, les mêmes opportunités de séduction. Ce n'est pas de la dissonance, c'est de la logique. Mais une logique qui t'est inaccessible car ton esprit est prisonnier de tes blessures. Parce que si t'arrêtais de projeter tes problèmes de gamine sur tous les hommes, tu verrais que la vie, c'est pas une revanche contre papa. Tu peux essayer de faire passer tes griefs personnels pour de la sociologie, ça n'en est pas moins de la caricature. Va te calmer un peu, meuf, va respirer parce qu'il y a des signes qui trompent pas l'homme averti. Ta bouche sourit, mais ton regard trahit ta colère et ta frustration. Quand tu parles, on sent la rage qui sort de tes yeux. T'es là à sourire comme une pervers narcissique en mode faux calme, mais ton regard trahit tout. On dirait une meuf qui a oublié de régler ses comptes avec elle-même. Que Dieu te garde.